Donc, on va commencer ensemble par une belle méditation d'ouverture. Je veux qu'on aille ouvrir nos hanches un petit peu aujourd'hui. Donc, envoyez un petit peu d'amour à vos hanches déjà dans la méditation, là, leur dire qu'elles peuvent vous faire confiance, qu'elles peuvent s'ouvrir, que tout va bien. On va y aller en douceur ce soir. Alors, je vous propose de venir vous coucher sur le dos avec les pieds en papillon, les genoux qui s'ouvrent. Possibilité de déposer les blocs sous les genoux afin de supporter les genoux et y aller en douceur sur nos douces hanches. Les bras à vos côtés, paumes des mains tournées vers le ciel. Si c'est moins accessible pour vous ou vous préférez tout simplement autre chose, on peut avoir la main gauche près du cœur et la main droite sur le ventre pour sentir les mouvements de la respiration. Et justement, commencez par respirer bien profondément, peut-être pour la première fois de votre journée, respirez consciemment. N'allez pas exagérer la profondeur du souffle au-delà de votre confort. Donc, quand je dis respirer consciemment, je ne parle pas nécessairement d'exagérer la respiration. Je parle simplement d'en sentir les mouvements, la profondeur, les sensations. Observez la fraîcheur de l'air inspiré par les narines. Est-ce que vous sentez que la respiration s'arrête aujourd'hui dans la tête, la gorge, la poitrine ou le ventre? Souvenez-vous qu'une respiration calme et profonde aide le système nerveux à lui aussi se calmer. Au fur et à mesure que vous respirez, le corps, lui, se détend un peu plus. N'oubliez pas de détendre le visage, les muscles qui entourent les yeux. Détendez votre mâchoire. L'espace entre les deux sourcils, sur votre front. Encore une belle respiration profonde et quand celle-ci est terminée, ouvrez les yeux. Allez porter les mains à l'extérieur de vos cuisses et servez-vous des mains pour vous aider dans la sortie de la pause, dans la sortie du papillon. Peut-être une jambe à la fois même, je vous invite à agir en belle douceur. Pressez ensuite les talons dans le sol et prenez le soin de venir coller le bas de votre colonne vertébrale. Donc la courbe lombaire, ce qui normalement est décollé un peu du sol, vous allez venir bouger votre bassin de façon à ce que le bas de la colonne vienne s'appuyer au sol et ensuite allez porter les deux cuisses vers le ventre. Attrapez avec chacune des mains le tibia, un tibia dans chacune des mains et bercez-vous un petit peu à la droite et à la gauche. Pour masser le bas du dos sur le sol, vous pouvez bouger la tête aussi pour masser l'arrière de la tête sur le sol. On s'en va ensemble en demi-bébé heureux avec la jambe droite d'abord. Déposez le pied gauche au sol et la main droite vient à l'intérieur de la jambe droite pour venir chercher ensuite le gros orteil, peut-être l'extérieur complètement du pied. Donc, le mouvement qu'on veut faire, c'est de presser avec le pied dans la main et tirer le pied vers le sol à nos côtés. Il y a vraiment la pression de l'un contre l'autre qui vient agir dans la région de la hanche. Je vous invite dans cette variation-ci aujourd'hui à bouger un petit peu, que ce soit d'essayer d'allonger la jambe un peu plus et ensuite de ramener à chaque fois que vous expirez, mais aussi d'explorer d'aller porter le pied un peu plus à l'extérieur et à l'intérieur, mais toujours en gardant les hanches en contact avec le sol. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1.
Maintenant, la jambe droite vient s'allonger complètement sur le sol. Les orteils tirés vers vous. Venez sentir la décompression dans la hanche droite. Vous pouvez même prendre le temps d'aller toucher votre hanche avec la main droite et sentir la chaleur, l'énergie qui circule. Et on s'en va de l'autre côté. Flexion du genou droit, le pied est au sol près de la fesse. Le bras gauche vient à l'intérieur de la jambe gauche. Avec les index, vous venez attraper soit le gros orteil, peut-être l'extérieur du pied. Poussez votre talon vers le haut, tirez votre genou vers le sol. Des fois, on sent qu'il y a un petit nerf qui accroche n'importe quoi. On peut sortir de la posture un peu pour y retourner aussi. Hein? Des fois, on dirait que dans les jambes, il y a tellement de petites cordes, de petits fils, les tendons, les ligaments, les muscles. Des fois, il y a quelque chose qui accroche, on bouge un peu, on revient. Soyez vraiment à l'écoute. Pas nécessaire d'aller très loin pour avoir des sensations. Trouvez votre juste milieu. 3, 2, n'hésitez pas à bouger un peu. Et un jambe gauche allongée sur le sol. Décompression de la hanche. On peut venir toucher un peu. Si vous avez un petit peu plus de difficulté sur les redressements assis, n'hésitez pas à vous donner un petit élan. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais vous inviter à allonger les jambes, à allonger les bras au-dessus de la tête, à prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, venez vous asseoir et chercher le bout de vos orteils. Inspirez dos plus droit. Expirez, les mains glissent le long des jambes et on descend à nouveau. On peut venir chercher peut-être les chevilles, peut-être les pieds. On le fait 2 fois encore. Déroule, inspire. Expire, redescend. Le mouvement suit la respiration. Inspire, déroule. Expire en bas. Et restez en bas. Venez placer les mains de chaque côté des fesses derrière, bout des doigts au sol. Et venez effectuer une légère pression dans le sol pour aller coller le ventre aux cuisses, mais aller regarder un petit peu plus loin devant vous. 5, 4, les orteils tirés vers vous. 3, 2 et 1. Genou droit qui se plie, le pied droit vient tout près de la fesse, dessus du pied au sol. Si ça fait trop mal, vous pouvez aller simplement porter l'intérieur du pied à l'intérieur de la cuisse droite. Allez porter les 2 bras au-dessus de la tête. On poursuit l'étirement de l'arrière des jambes en allant tomber sur la jambe gauche. C'est possible d'attraper le dessous du pied. Ça ne sert à rien d'aller porter le front au genou. Je vais vous demander de rapprocher le ventre de la cuisse et de vouloir aller mordre vos orteils devant en gardant une colonne bien longue. On va croquer, on va croquer, on va croquer. Ouais, on n'est pas encore loin, hein? Et les bras au-dessus de la tête, on remonte. Inspire. Faites un grand cercle avec les bras. Prenez le temps d'aller contracter les muscles du dos, de bien les sentir se serrer. Et on fait l'autre côté. Donc, jambe droite qui s'allonge, le pied gauche à côté de la fesse, tout près. Si on est inconfortable, si ça tire trop, l'intérieur du pied à l'intérieur de la cuisse, pas de problème. Les bras se soulèvent, inspire. Expire, plonge vers l'avant. Venez chercher le pied. Servez-vous du tirage sur le pied pour venir chercher un peu plus de longueur dans la colonne, la poitrine vers l'avant, les épaules tirées vers l'arrière, tirez les orteils. La respiration nous aide à trouver le calme malgré le défi, trouver le confort dans l'inconfort. Déroulez la colonne, inspirez. Ouvrez les bras, contractez les muscles du dos et croisez les tibias cette fois-ci devant vous, main devant. Respiration du chat et de la vache. D'abord, colonne neutre, ventre rentré. Les doigts bien écartés dans le sol parce qu'on se prépare pour aller dans notre chien tête baissée un peu plus tard. Donc, colonne neutre, inspire sur place. Expire, dos rond, presse les mains et les genoux dans le sol, regard entre les cuisses. Inspire, soulève la poitrine, soulève le bassin, regard légèrement devant. Pas besoin de briser la nuque. Expire, arrondi.
Pour 2, 2, 3. Inspire, dos creux. Dos rond comme un chat, comme ma biconée. Et reviens. Colonne neutre d'abord, abdos engagés. Pressez les orteils dans le sol. On peut avancer un tout petit peu les mains. Normalement, ça nous facilite la tâche. Gardez les genoux pliés d'abord et concentrez-vous à décoller les genoux du sol et à presser dans les mains, à engager les muscles du dos pour avoir une belle colonne longue. Les muscles du dos sollicités, on les sent, on les observe. Et ensuite, vous pouvez venir pédaler un petit peu ou faire marcher votre chien, comme on dit en yoga, donc fléchir les genoux un après l'autre. Puis aussi vraiment vous rendre loin sur les orteils pour étirer la plante des pieds. Au moment de faire cette classe en hiver, on a les pieds continuellement des petites bottes. Ça fait du bien de bouger un peu ces beaux pieds-là, de se connecter. Ce sont nos racines. Allongez les jambes, trouvez l'immobilité. Inspirez dans une planche. Expirez, chaturanga, coude le long du corps. Déposez le corps au sol, dessus des pieds au sol. Sur l'inspiration, cobra. Roule les épaules derrière. Squeeze les fesses et les cuisses. Expire, reviens. Presse les genoux, les pieds au sol, chien tête baissée à nouveau. Un petit pas à la fois. Faites marcher les pieds vers l'avant, puis en même temps, ils vont se séparer pour aller dans la posture du squat de yogi. Donc, les pieds à la largeur du tapis environ. Venez fléchir les genoux pour venir vous asseoir. Plus les pieds sont larges, plus c'est facile de garder les talons au sol. Pressez les mains à l'intérieur des cuisses. C'est d'avoir une colonne longue, les épaules loin des oreilles. Donc, on veut éviter d'être pris comme ça, un petit bonhomme pas de cou. Allez créer de l'espace, de la longueur. Restez dans la pause pendant que je vous fais un show. Parce que j'ai chaud. Super. Et maintenant, les mains au sol, allongez les jambes vers la cloche. Laissez tomber la tête, les orteils entrent un peu plus vers l'intérieur, puis gardez une flexion dans les genoux sans problème. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. On transfère le poids d'une jambe à l'autre. Restez lourd dans les épaules. Relax dans toute la chaîne postérieure. Le mental est ici maintenant. Vous sentez le ventre qui se presse aux cuisses lorsque vous inspirez. Mains au sol, pieds largeur des hanches. Donc, environ l'espace de 2 points entre chacun des pieds. Les mains à mi-tibia, inspire, dos droit. Expire, pousse les bras vers l'avant, au-dessus de la tête, paume des mains face à face l'une à l'autre. Inspire, les mains vers l'arrière, paume des mains face à face l'une à l'autre de chaque côté des foufounes. Pousse vers l'avant. Inspire, chaise. Jusqu'en haut. Et les mains reviennent au cœur. Montagne. Connectez-vous avec vos bonnes intentions. Reconnectez-vous avec le souffle si vous aviez perdu la connexion. On est ici maintenant ensemble. Lors de votre prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête en faisant de grands cercles par les côtés. Petite flexion dans les genoux au besoin. Plongez vers l'avant à partir des hanches. Les abdos engagés pour protéger la colonne. Tête lourde. Dos droit, inspire. Allez porter le pied droit derrière, le genou au sol, fente basse. Dessus du pied derrière au sol, soulevez les bras au-dessus de la tête. Et les 2 mains viennent à l'intérieur de la jambe droite. Donc, faites passer un petit peu le pied droit avant de déposer les mains. Laissez tomber le bassin. Respirez dans la pose du lézard. Plus vous appliquez de la pression dans le pied derrière, plus vous sentez que ça travaille dans la hanche droite. C'est sûr que si on est plié comme ça derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, il faut penser à aller pousser le bassin vers l'avant, presser le pied derrière dans le sol,
Et on pourrait même venir décoller le genou derrière du sol. 3, 2, 1. Transfert vers triangle. Vous pouvez redéposer le genou au sol, juste le temps de presser les orteils. Et ensuite, le pied derrière pivote. Les pieds du guerrier 2. Vous êtes sur la pointe des doigts du pied gauche, peut-être même de la main gauche, peut-être même que la main flotte dans les airs ou sur un bloc. Et ouvrez le bras droit vers le ciel. Allez renverser votre guerrier. La main droite glisse sur la jambe derrière. Très peu de poids. Genou devant toujours fléchi. Étirez l'avant du corps. Et le coude gauche vient presser à l'intérieur du genou gauche. Les deux mains viennent en prière au cœur. On descend dans la hanche. On veut ouvrir à gauche. Si on a les fesses comme ça ici dans les airs, on essaie de tomber doucement pour avoir une belle ligne droite sur tout le côté droit du corps. Et les deux mains se déposent au sol. Pointez les orteils du pied gauche. Allez vous asseoir sur le talon. Parfait. Continuez cette ouverture des hanches. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi aller porter les deux mains devant pour travailler votre équilibre. Si même vous pouvez poursuivre le chemin, c'est d'avoir la colonne la plus longue possible, les biceps de chaque côté des oreilles, le regard vers l'avant avec confiance. Hey, c'est beau! 3, 2, c'est beau Isa, bravo! Et 1, on s'en va faire un vinyasa. Donc, on transfère les deux mains vers l'avant du tapis, le corps face au sol, pied gauche derrière. Inspire pour une planche. Expire, coude le long du corps, descendez très lentement. Arrêtez-vous à mi-chemin si accessible, puis déposez les genoux au sol au besoin. Et déposez le corps au sol. Cobra, inspire. Expire, reviens. Engage les genoux, les pieds et chien tête en bas. Je vous attends, on s'attend, on se retrouve. Connecté au souffle. Inspire. Expire. Passez dans la planche. Genoux au sol, fléchissez les coudes. Poussez dans les mains, chien tête baissée. Une deuxième fois. Inspire, planche, genoux au sol, fléchis les coudes de chaque côté du corps. Pousse dans les mains, pousse dans les pieds, chien tête en bas. Ouh, un peu de muscu. La jambe droite s'allonge derrière, puis ouvrir la hanche au passage. Et pied droit à l'avant du tapis. Lancez la jambe gauche derrière aussi haut que possible et déposez les deux pieds au sol, largeur des hanches. Inspire, dos droit. Expire, pousse les bras vers l'avant. Comme tantôt. Ventre rentré, inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire, chaise. Expire, confirme la pause. Jusqu'en haut, allonge les jambes, micro-flexion arrière. Les mains au cœur. Et revenez placer les mains à vos côtés. Montagne, observez la chaleur, observez ce que vous avez créé à l'intérieur du corps. Bravo pour votre belle concentration. Vos beaux mouvements de façon fluide. Même quand on tombe, ça fait partie de l'expérience. C'est normal. Sur la prochaine inspiration, les bras au-dessus de la tête. Expire, plonge vers l'avant. Main au sol, tête lourde. On va chercher de la longueur derrière les jambes. Dos droit vers fente basse, pied gauche derrière. Inspire. Et dépose. Les bras se soulèvent. Et tassez un petit peu votre pied droit pour venir déposer les deux mains à l'intérieur du pied devant. Donc, même chose que tantôt, je rappelle qu'on veut que le genou soit au-dessus de la cheville. Si on est au-delà des orteils avec le genou, on va venir réajuster. Puis presser le pied derrière dans le sol, peut-être même venir dégager le genou du sol par l'après.
pression du dessus du pied derrière. C'est de ne pas être en arrière, c'est d'aller porter du poids devant pour venir chercher de la longueur dans la hanche gauche. Respire. Si c'est inconfortable, mais sans douleur, respire. Essaye de te détendre. Le genou peut se redéposer au sol, juste le temps d'engager les orteils, les pieds du guerrier 2, et monte dans un triangle version yoga chaud. Épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, tout le côté gauche du corps forme une belle ligne longue. Renverse le guerrier, main gauche sur la jambe derrière, étire l'avant du corps. Et le coude droit vient pousser à l'intérieur de la cuisse droite, les mains au cœur. Descend dans les hanches, regard vers le haut. Regard vers le sol où les deux mains se déposent, monte sur la pointe des orteils du pied droit. Venez vous asseoir sur le talon. Possible de garder les mains au sol, possible de placer les mains devant, possible d'étirer les deux mains vers le haut. Dernière étape, allez porter le regard loin devant. Toujours un côté plus facile que l'autre, je vous le garantis. 3, 2 et 1. Les deux mains à l'avant de votre tapis. Pivotez pour passer dans une planche, le pied droit derrière, les mains sous les épaules. Il y a de la place pour glisser le corps. Inspire. À l'expiration, en douceur, on descend. Puis vous arrêtez à mi-chemin. Et déposez le corps au sol. Cobra, inspire. Expire, redescend. Engagez les orteils. Chien tête baissée. Prenez votre temps. Planche chaturanga, on s'arrête à mi-chemin, fait déposer les genoux au sol. Pouce dans les mains, reviens dans le chien tête baissée. C'est comme des petits push-ups triceps. Planche chaturanga, descend. Pouce dans les mains, reviens. C'est le dernier, inspire. Expire, laisse aller. Allonge la jambe gauche, pointe les orteils, on peut ouvrir la hanche. Pied gauche à l'avant du tapis. Lancez la jambe droite aussi haut que possible. Et déposez le pied droit à l'avant, dos droit, inspire. Expire, flexion avant. Faites de grands cercles par les côtés, redressez-vous. Et revenez placer les mains au cœur et les bras à vos côtés. Ronde 2, on part de la même base, on rajoute un peu d'étapes. Pour les étapes qu'on connaît, on rajoute du rythme. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau si jamais vous voulez le faire aussi. C'est toujours du bien. Oui, oui, oui. Un bon chat qui chiale, qui fait des croquettes. On est reparti? Yes. Lors de votre prochaine inspiration, les bras se soulèvent, on fait le plein d'énergie pour la suite. À partir des hanches, plongez vers l'avant, faites-vous confiance. Dos droit, inspirez. Pied droit derrière, genou au sol, pente basse. Tassez déjà un petit peu votre pied gauche. Les bras se soulèvent, inspire. Et les deux mains se déposent à l'intérieur du pied gauche. Option 1, refaites ce que vous avez fait tout à l'heure. Option 2, pressez le pied arrière dans le sol, mais cette fois-ci vraiment à partir de la plante des pieds et des orteils. Vous pourrez essayer doucement d'aller glisser l'épaule gauche sous la cuisse et le genou gauche. Et de descendre les hanches, d'allonger la colonne. Respirez dans la pause. À partir d'ici,
On va tous transférer comme tout à l'heure dans notre pied du guerrier 2 avec triangle, main gauche à l'intérieur du pied gauche, le pied droit pivote derrière, ouvrez. Expirez sur place. Renversez à l'inspiration. Venez placer les deux mains en prière, le coude pouce à l'intérieur de la cuisse devant. Regardez vers le haut. Inspirez. Et venez vous asseoir sur votre talon derrière. Transfert. Les mains nous aident au sol. De l'autre côté, pointe les orteils du pied droit, on vient s'asseoir. Poitrine haute. Et on change à nouveau. Oui! On vient s'amuser un petit peu à contrôler nos mouvements, à détendre les hanches. Encore. Donc ici, notre jambe gauche est allongée. On va transférer dans un demi-split. Donc le genou qui est plié, le genou droit va aller vers l'avant du tapis. Et on peut refaire passer notre pied gauche au centre, une main de chaque côté du pied gauche. Inspire pour un dos plus droit. On pourrait déposer les blocs sous les mains si le sol est trop loin. Expire, ventre à la cuisse. Pour Sandra, ventre plus près du front. Revenez placer le genou devant, au-dessus de cette cheville. Les deux mains au sol. Engagez la jambe derrière. Lancez la jambe gauche. Hop. En gardant la jambe gauche dans les airs. Planche, chaturanga. On peut s'arrêter à mi-chemin. Et déposer. Inspirez, cobra. Expirez, redescendez. Fesses au talon, un petit moment de repos dans la posture de l'enfant. Venez dérouler votre colonne pour vous asseoir et regarder. Pour l'explication de la posture défi d'aujourd'hui. C'est une posture d'équilibre sur les mains, OK? C'est vraiment pas la posture la plus facile, mais si on ne l'explore pas, évidemment, on ne voit pas où est-ce qu'on se rend, on ne peut pas non plus s'améliorer. Donc, on voit les bases ensemble aujourd'hui. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je vous ai fait faire, tantôt, je vous ai fait aller ici et ici. Je vous ai aussi fait aller là. Donc, tout ça va venir ensemble, OK? Donc, ce que je veux faire, c'est me rendre dans une espèce de chaturanga où mes coudes sont squeezés sous mon corps pour me soutenir. J'ai un coude, dans ce cas-ci, le coude droit, qui est squeezé sous mon corps, mais ma jambe gauche, elle, vient se déposer sur mon coude gauche. Et là, je trouve l'équilibre pour venir lancer ma jambe droite derrière. Donc, ce qui se passe, puis vous l'avez peut-être remarqué, mon menton était très près du sol. Vous avez peut-être même pensé que j'avais appuyé mon menton au sol. Donc, le poids de mes épaules, que je viens porter vers l'avant, avec le poids de ma jambe aussi, ça fait que ma jambe derrière, elle fait juste lever. Fait que c'est pas la force de mes bras tant que ça. Mes bras sont appuyés, coude droit sous mon corps, coude gauche un peu sorti. Je ressemble à ça, ici. Je reprends la même posture. Hop, hop. Et je lance. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi en variation avec la jambe gauche allongée. Comme ça. On s'amuse, là. C'est pas obligé de décoller, là. On va y aller ensemble, une petite étape à la fois. Notre première étape, ça va être le chien à trois pattes avec la jambe gauche dans les airs. Les mains largeur des épaules, les doigts écartés. On n'oublie pas de respirer parce que si on... ça va venir fatiguer le corps. On va être en forme. La jambe gauche dans les airs. On va sur la pointe des orteils du pied droit puis on shift tout le poids de notre corps vers l'avant. On plie les coudes.
On vient porter le coude droit sous le corps et l'intérieur de la cuisse gauche sur le coude gauche. Puis là, on tient sur notre pied droit derrière. Si on se sent à l'aise, on essaie doucement d'aller lancer la jambe droite derrière. On peut donner des petits coups. Oui, c'est ça, Isa, tu l'as bien. Tu donnes les petits coups tranquillement. Oups, ton épaule peut-être. Oui, OK, c'est bon. Tu respectes ton corps, c'est important. Yes. Oui. Coude droit sous ton corps, San. Hey, très belle posture de départ. On peut aller déposer notre front par terre si vous voulez. On peut aller donner des petits coups de pied gauche derrière. Yes! Le pire qui arrive, c'est qu'on finit sur le bedon. Yes! Hey, super beau! Je suis impressionnée, vous avez vraiment une belle posture de départ. Après ça, c'est de pogner le shift. Puis ça, ben, ça prend plus de pratique, évidemment. Une fois que c'est terminé, Véro, c'est plate, je vois juste le bout de tes fesses. Ça va l'air de bien aller, par exemple. Oui, avoir ton sourire, tout va bien. Alors, vous allez pouvoir venir vous déposer dans la posture de l'enfant parce qu'après une posture comme ça, on est comme rempli d'émotions, d'adrénaline. On voulait performer, ça n'a peut-être pas toujours été comme on voulait. On revient à notre esprit de yoga, on revient dans la posture de l'enfant. Introspection, avant-bras relax, front au sol. On prend 3 grandes respirations avant de poursuivre. Et le front se décolle du sol. Regardez entre vos 2 mains devant, écartez les doigts, transfert vers le chien tête baissée, colonne longue, l'ego retourne à l'extérieur de la salle. Lancez la jambe droite derrière, pied droit à l'avant du tapis. Hop, pied gauche qui est lancé derrière aussi. Et le pied gauche au sol, inspire dos droit. Expire, redescend. De retour, tout le monde en haut. Et revenez placer les mains vers le cœur. Et la montagne. Épaules loin des oreilles. Vous êtes la version la plus grande, la plus forte de vous-même. Lisa, si tu veux faire le test pour être face à ton écran dans les postures tantôt, tu peux changer de bout de tapis, tu vas voir, au lieu de tourner dos. Ouais. Sur votre prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit. Pied gauche derrière, fente basse, genou au sol. Puis restez ici. Bras au-dessus de la tête. Le pied droit bouge un petit peu. Les 2 mains à l'intérieur du pied. Engagez la jambe derrière. Faites toujours refaire les options numéro 1 sans problème. Faites fondre votre bassin. Ceux qui désirent explorer un peu plus, allez porter votre épaule droite sous le genou droit. Donc ça ici, ce serait un autre chemin pour passer dans la pause. Où est-ce que j'irais porter le poids de mon corps vers l'avant et j'allongerais doucement ma jambe droite vers l'avant pour tenir en équilibre. Mais c'est pas là qu'on est aujourd'hui, OK? On ne se cassera pas la tête. Main droite à l'intérieur du pied droit, le pied derrière pivote. Ouvrez dans le triangle. Descendez les hanches. Sur votre prochaine inspiration, renversez le guerrier, gardez le genou droit fléchi. Les mains en prière, le coude droit pousse à l'intérieur du genou. Inspire, regard vers le haut. Expire, les 2 mains au sol, on vient s'asseoir, talon droit. Tu comprends ce que je voulais dire, Lisa? Tadam! T'es bon bord. Inspire, dos plus droit. Expire de l'autre côté à gauche. Transfert. Et gauche.
vers le demi-split. Le genou gauche revient vers l'avant, vers le centre du tapis. On peut recentrer notre pied droit hein, si on sent qu'on était un peu tout proche. Une main de chaque côté du pied droit, les orteils tirés vers vous. Inspire, dos long. Expire, ventre à la cuisse. Descendez doucement. Les mains pourraient être sur des blocs sans problème. Le genou droit revient au-dessus de sa cheville. Engagez votre jambe derrière. Passez dans un chien à 3 pattes. Montez sur la pointe des orteils du pied gauche. Planche, flexion des coudes. L'intérieur de la cuisse droite sur le coude droit plié. Allez tirer votre jambe doucement, gauche derrière. Explorez doucement. On peut y retourner si vous voulez. Donc, c'est la jambe droite qui est dans les airs. Les deux coudes se plient. L'intérieur de la cuisse droite sur le triceps droit. Et le coude gauche vient à ma hanche gauche. On peut juste s'amuser à tenir sur le pied derrière aussi. Juste d'aller chercher la force, la pression des mains dans les coudes, dans les mains, dans les coudes. Isa, t'es sur le bord. Ça serait pas long que tu l'aurais. Pas de bobo au front, San. C'est ça qui compte. 3, 2, oui! Oh! Et 1. OK, une grande inspiration. C'est juste du yoga. On laisse aller. Et petite posture de l'enfant. OK, on revient à nous. En 3 respirations, vous retrouvez le calme et vous laissez derrière vous tout ce qui appartient au passé. Dans la fierté d'être là et d'avoir l'occasion de sortir de sa zone de confort et d'essayer des nouvelles choses. J'ai pour vous une fin toute douce. Commencez par presser les avant-bras, les mains dans le sol. Regard entre les mains devant, séparez-les un petit peu. On veut qu'elles soient à la largeur des épaules, pressées dans les genoux et venez placer les genoux sous les hanches. Posture du chiot. On a beaucoup travaillé les hanches. On va aller ouvrir le cœur un peu. Les bras complètement allongés devant. Venez faire fondre la poitrine et le cœur vers le sol. Déposez le front ou le menton au sol. Sans douleur, les hanches demeurent au-dessus des genoux. On marine ici encore quelques respirations. Laissez vraiment le cœur venir fondre. Les épaules s'ouvrir. Pour sortir de la pause. Puis rapprocher en pliant les coudes. Les mains de vous. Ensuite, il y a de la place dans les épaules pour aller pousser vers l'avant. Dos du chat lorsque vous êtes prête et prêt. Vous pouvez commencer par une inspiration, puis à l'expiration, vous venez faire le dos rond en contre-posture. On bouge lentement.
Venez ensuite croiser les tibias derrière pour tomber assis, assise en position. Les jambes croisées devant vous. Posture du lacet ou du demi-lacet, selon votre niveau de flexibilité. Les deux postures, de toute façon, c'est des bonnes postures, c'est pas compliqué. Je vous propose le lacet d'abord, puis si ça fonctionne pas, on va dans le demi-lacet. Le genou gauche est devant vous, puis est plié. Les deux fesses doivent toucher le sol et le but, c'est d'aller croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et de superposer vos deux genoux autant que possible. Dans l'idéal de l'idéal, vous voudrez avoir les deux pieds sur à peu près une même ligne, mais évidemment, pas une obligation. Okay? C'est vraiment une fois que les hanches sont super mobilisées. Aujourd'hui, on a ouvert les hanches beaucoup dans ce sens-là. Et vous savez, les articulations, ça va en général dans plus d'un sens. Donc là, la posture du lacet qu'on vient faire, elle vient fermer. Alors, essayez de sentir ici, là, peut-être que vous sentez déjà que c'est là que ça étire un petit peu dans ce sens-là, dans la fermeture. Alors, on pourrait garder une main sur chacun des pieds et avoir un dos droit. Ou encore, il y en a qui vont vouloir explorer le fait de venir, en gardant les deux fesses au sol, déposer les mains et laisser tomber la tête vers le bas. Alors, après beaucoup d'ouverture aujourd'hui, on vient refermer le corps. Mais la pratique est loin d'être terminée. Toujours le mental est dans l'instant présent, la respiration est consciente. 3, 2 et 1. Je vous invite à dérouler la colonne, à soulever les bras au-dessus de la tête. Je n'ai pas terminé avec vous. Les jambes restent dans la même position et le coude droit passe sous le coude gauche. Croisez les coudes et les poignets, placez les mains en prière devant le visage, les bras de l'aigle. Imaginez que je viens déposer mes mains sur vos épaules et que je pousse les épaules vers le bas. Allez sentir l'étirement dans vos trapèzes. Pressez les coudes ensemble, les mains ensemble. Respirez, c'est correct de fermer les yeux. On n'a pas besoin d'être très actif. On peut plonger le regard à l'intérieur. Et voilà! Yes! On défait tous ces beaux nœuds-là. On va juste changer de côté. Vous pouvez bien sûr prendre le temps de bouger un petit peu vos jambes là avant d'aller de l'autre bord. Tester si les pentures fonctionnent encore. Et ensuite, c'est la jambe droite qui vient devant vous en premier. Croisez la jambe gauche. Des fois, il y a une jambe qui est plus difficile sur le dessus. Même beaucoup. Ajustez les pieds. Pas obligé d'être exactement à la même place. Colonne longue au départ. On explore les sensations dans les hanches. Où est-ce qu'on sent la posture aujourd'hui? Est-ce qu'on le sent de la même façon, au même endroit, des deux côtés? Des fois, on sent une posture différemment selon les habitudes qu'on a. Des fois, on travaille toujours du même côté. Des fois, on pratique un sport qui nous fait travailler plus fort d'un côté. Dans ce cas-là, des fois, il y a des petits déséquilibres. C'est intéressant de les sentir, de les observer pour en prendre conscience. Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez placer les mains devant vous et en gardant les deux fesses au sol, venir porter un peu plus de poids vers l'avant, la tête plus lourde. Ça demeure que ce n'est pas une posture de flexion avant, c'est une posture de hanche. Le but, c'est juste de venir porter un peu de poids. Respirez, détendez le visage, les épaules. Laissez aller derrière vous tout ce que vous ne pouvez pas contrôler présentement. Si le mental vous transporte ailleurs, revenez ici. Ouf. Et de retour en haut. Je pensais que c'était les postures d'ouverture des hanches qui créaient des émotions, mais moi, c'est ici, maintenant, dans fermeture que j'en ai. J'ai envie de brailler les bras au-dessus de la tête. Et le coude gauche sous le coude droit. Respirez.
imaginez que je viens presser sur vos épaules avec un peu de chaleur, un peu d'amour. Et défaites l'attachement, placez quelques mouvements dans les épaules, dénouez vos jambes, bougez les jambes. Moi, j'aime bien les essuie-glaces. Donc, dos droit, les mains qui nous supportent derrière. Et on fait un peu de droite-gauche, droite-gauche. Super. On fait notre chemin vers la détente finale. Si bien sûr, il y a des derniers petits mouvements qui vous font du bien, que vous aimeriez pratiquer aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour les faire. Prenez le temps et venez nous rejoindre dès que vous êtes prêts et prêtes. Le cadavre, Shavasana. Repos complet. Talons lourds sur le sol, les jambes également. Ne forcez rien dans la colonne. Laissez sa courbe naturelle se déposer sur le tapis. Les épaules tombent en place, les bras relâchés jusqu'au bout des doigts. Visage détendu. Laissez-vous le temps d'absorber les bienfaits de votre pratique. Les bienfaits qui sont beaucoup plus grands que seulement ceux du corps. Oui, il y a la souplesse, l'ouverture, la mobilité, la force. Mais ces mêmes qualificatifs peuvent s'appliquer au mental. La souplesse face aux suggestions, aux nouvelles idées, aux nouveautés. La mobilité, le corps, comme le mental, peuvent être mobiles. Se déplacer, évoluer, s'ouvrir. Se mobiliser les gens autour de soi. Il y a la force. La persévérance. L'ouverture. Et vous avez fait preuve de tout ça dans la dernière séance. Redonnez du mouvement très lentement au corps, puis tournez-vous sur le côté droit. C'est pas une course.
On se retrouve en position assise. Main au cœur. Dans la gratitude pour avoir pris ce temps avec nous-mêmes et avec les autres aussi qui nous ont accompagnés dans la pratique. Merci pour votre belle présence, votre belle écoute. Je vois tellement une belle lumière en chacun d'entre vous. Merci pour l'inspiration. Je vous dis à très bientôt pour une autre pratique. Mes amis, namasté. Oui! Mes hanches filent comme des ficellos. Puis ton petit cœur